Songkran, plus de 1000 accidents de la route en 4 jours. Le nombre d'accidents de la route et de blessés a dépassé les 1000 durant les 4 premiers jours de la période de voyage pour les vacances de Songkran, alors que certains vacanciers ont déjà commencé leur retour vers Bangkok ce mardi. Le Centre des opérations pour la sécurité routière a indiqué que 241 accidents ont eu lieu lundi, causant la mort de 34 personnes et faisant 249 blessés. La dernière mise à jour de mardi fait état de plus de 1000 accidents et 1002 blessés depuis le lancement, vendredi, de la campagne de sécurité routière sur 7 jours. Les décès enregistrés lundi portent le bilan sur 4 jours à 138 morts, soit une baisse de 18% par rapport à la même période l'an dernier. Au total, en 4 jours de vacances de Songkran 2024, le pays a recensé 1266 accidents, 1244 blessés et 169 morts. Les causes principales des accidents restent les mêmes. La vitesse excessive représente 44% des cas, suivie par la conduite en état d'ivresse à 25%. Les motos sont impliquées dans 77% des accidents. La province de Phra Thallung, dans le sud, est celle qui a connu le plus grand nombre d'accidents depuis vendredi, avec 36 cas. La province de Lampan enregistre le plus grand nombre de blessés, 40, tandis que Bangkok est la province la plus meurtrière avec 13 décès. Mardi, les gares routières et ferroviaires dans les provinces étaient de plus en plus fréquentées, notamment à Nakhon Ratchasima, alors que de nombreux habitants du nord-est commençaient à rentrer plus tôt vers Bangkok ou les provinces de l'est où ils travaillent. De longues files d'attente ont été observées au guichet des compagnies de bus desservant ces destinations. Des trains et bus supplémentaires seront mis en service jusqu'à jeudi, premier jour ouvrable après les 5 jours fériés. Le directeur général par intérim de Transport Co., Chatchawal Prontam, a déclaré qu'au moins 100 000 personnes devraient voyager en bus interprovincial entre mardi et jeudi, via 4800 trajets. Songkran est officiellement célébré les 13, 14 et 15 avril chaque année, mais les jours de substitution ont cette fois prolongé le week-end jusqu'à mercredi. Le gouvernement suit chaque année les statistiques d'accidents sur une période de 7 jours, couvrant les déplacements avant et après les jours fériés. Le bilan officiel de l'effondrement du chantier du nouveau siège de la Cour des comptes à Bangkok s'est alourdi à 44 morts mardi, alors que les secours ont retrouvé de nouveaux corps et restes humains lundi soir. Madame Tavida Kamolvei, adjointe au gouverneur de Bangkok, a déclaré mardi matin que 2 corps supplémentaires ainsi que 24 fragments humains avaient été découverts sous les décombres dans la nuit de lundi, puis envoyés à la police scientifique pour identification. L'identification des victimes se poursuit, faisant passer le nombre officiel de morts confirmés de 40 lundi soir à 44 mardi matin. 9 survivants blessés ont été retrouvés auparavant, tandis que 50 personnes sont toujours portées disparues sur le site du district de Chatuchak, selon l'administration métropolitaine de Bangkok, BMA. Madame Tavida a précisé que les proches avaient fourni des échantillons d'ADN pour identifier 91 des 103 personnes officiellement mortes, blessées ou disparues. Les autorités thaïlandaises ont également demandé à l'ambassade du Myanmar de collecter des échantillons d'ADN auprès des populations vivant près de la frontière, dans l'espoir de faciliter l'identification de certaines victimes. Elle a ajouté que de nombreuses barres d'acier bloquaient encore l'accès à certains corps, compliquant les opérations de secours. Le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'il verserait une indemnité de 100 000 baht pour les funérailles de chaque victime décédée. Le bâtiment de 30 étages s'est effondré le 28 mars, lors du puissant séisme de magnitude 7,7 survenu au Myanmar. Il s'agit du seul immeuble de Bangkok à avoir été détruit par les secousses. Des représentants de plusieurs agences gouvernementales enquêtent actuellement sur les causes de l'effondrement, en examinant notamment les profils des entrepreneurs en charge du chantier ainsi que la qualité des matériaux de construction utilisés. Un Britannique de 26 ans porté disparu en Thaïlande depuis plus d'un mois, sa famille lance un appel à l'aide. La famille de Daniel Davis, un Britannique de 26 ans porté disparu en Thaïlande, lance un appel à l'aide pour tenter de le localiser, n'ayant plus aucune nouvelle de lui depuis plus d'un mois. Le dernier contact de Daniel avec ses proches remonte au 13 mars, alors qu'il séjournait apparemment au Angkor Hostel sur l'île de Koh Phi Phi, dans la province de Krabi, au sud de la Thaïlande. Selon les médias britanniques, la famille affirme qu'il est très inhabituel que Daniel ne donne plus signe de vie. Une déclaration de disparition a été déposée auprès de la police de Diphet-Powi, au pays de Galles, qui a ensuite alerté les autorités thaïlandaises. Daniel est décrit comme mesurant environ 1,83 mètres,
de corpulence mince, avec les cheveux blonds et une barbe. Son visa serait encore valide jusqu'à la fin du mois. La police de Krabi mène actuellement des recherches pour tenter de le retrouver. Le téléphone de Daniel est éteint et personne n'a eu de nouvelles depuis plusieurs semaines, ce qui ne lui ressemble pas du tout, a déclaré son amie Lucia Froome au journal The Mirror. Elle a ajouté: « Si quelqu'un connaît quelqu'un en Thaïlande ou prévoit d'y voyager prochainement, merci de garder un œil ouvert. » Songkran, les autorités appellent à un renforcement strict des règles de circulation. Le Centre des opérations pour la sécurité routière, RSOC, a appelé les forces de l'ordre à appliquer rigoureusement le code de la route et à mettre en place des mesures proactives pour garantir la sécurité sur les routes pendant les festivités de Songkran. Kajon Srichavanote, secrétaire permanent adjoint du ministère de l'Intérieur, a déclaré lundi que les motos étaient impliquées dans la majorité des accidents au cours des 3 derniers jours. Le non-port du casque et la conduite en état d'ivresse sont les principales causes des blessures et décès recensés. Le RSOC recommande des mesures plus strictes, notamment la création de points de contrôle communautaires pour surveiller les comportements dangereux, rappeler aux usagers l'importance de porter un équipement de sécurité et éviter la consommation d'alcool au volant. Des unités mobiles sont également déployées pour renforcer la prévention, patrouilles renforcées et interdiction stricte de vente d'alcool dans les zones de célébration de Songkran. Les autorités locales sont invitées à surveiller la vente d'alcool aux mineurs ainsi que les ventes en dehors des horaires légaux. Monsieur Kajon a averti que les vendeurs d'alcool seront poursuivis en justice si un mineur impliqué dans un accident de la route a consommé de l'alcool acheté illégalement.